Papa, tu sais quoi? À l'école aujourd'hui, le maître il a dit que les étoiles elles sont peut-être vivantes, que chacune a son histoire. Lui, il est bête comme ses pieds. On sait pas d'où il tient ça. Allez Karim, va dans ta chambre. Je voulais juste lui parler des étoiles. Il a dit ça devant tout le monde? Devant les invités? Arrêtons une seconde. Un enfant de 9 ans venait de partager quelque chose qui l'émerveillait. Les étoiles, l'univers, la magie du monde vu par des yeux d'enfant. Oh, je vois. Et son père, devant tout le monde, en a fait une blague à ses dépens. Oh non, c'est terrible! Oui, et ça l'a vraiment blessé. Je comprends, c'est injuste. Karim fixe le plafond. Ses yeux clignotent lentement. Un flash, le visage moqueur de son père. Puis le silence. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode un mécanisme silencieux et dévastateur, l'humiliation parentale. Ce qu'elle fait à l'enfant. Ce qu'elle laisse. Et pourquoi un arbre qu'on nourrit d'insultes ne porte jamais de fruits. Elisabeth, que se passe-t-il? Karim a 9 ans. Il aime l'astronomie. Il rêve d'être astronaute. Ce soir, il était fier. Il voulait partager quelque chose qui l'avait fait vibrer toute la journée. Il a choisi son père. Parce que c'est ce que font les enfants. Ils cherchent leurs parents pour partager leurs émerveillements. Il lui faisait confiance. Exactement. Et cette confiance, son père l'a transformée en ridicule. Devant témoins. Karim n'a pas entendu une blague, il a entendu une vérité sur lui-même. Il a entendu qu'il était bête, justement, et devant témoins, ce qui rend la blessure 2 fois plus profonde. Tu as bien dormi? Oui. Tu es sûr? Tu as l'air fatigué. Le père ne réalise pas. Pour lui, la soirée était bonne. Il a ri, ses invités ont ri, il a oublié. Mais Karim, lui, n'a pas oublié. Et il n'oubliera jamais. Le lendemain à l'école, quelque chose a changé. Le maître pose une question. Karim connaît la réponse. Il commence à lever la main. Et puis, il entend la voix de son père. Il se tait. Déjà le lendemain? La blessure est très fraîche. Et elle avait planté quelque chose. 3 semaines après, Karim a rangé ses images de planètes. Il n'a rien dit. Il n'a pas pleuré. Il a juste rangé ses rêves dans une boîte. Et glissé la boîte sous son lit. Parce que les rêves qu'on partage peuvent être ridiculisés. Alors autant ne plus les partager. Il a éteint Sa propre lumière. Pour ne plus être blessé. Karim a 30 ans. Il est brillant. Son carnet est plein d'idées que personne ne connaît. Mais dans cette salle de réunion, quand son chef pose une question, Karim se tait. Pas parce qu'il n'a rien à dire. Parce qu'une voix dans sa tête lui dit encore « Et si tout le monde rit ?» Vaut mieux se taire. C'est plus sûr. Papa, regarde! J'ai dessiné notre fusée pour aller dans l'espace. Waouh, c'est magnifique, mon fils. On ira ensemble, hein, papa? Oui, promis. C'est un super dessin. Karim regarde le dessin de son fils. Et quelque chose remonte. Une image. Un soir. Un salon plein d'invités. Un enfant de 9 ans qui parlait d'étoiles. Papa, regarde ma fusée! Elle est magnifique. Raconte-moi comment elle vole. Elle décolle très haut, avec des flammes et des étoiles partout. C'est incroyable, mon champion. Il a choisi de répondre différemment, parce que quand il a regardé son fils, il a vu l'enfant qu'il était autrefois. Et il a décidé que cette boîte sous le lit ne serait pas l'héritage de son fils. Vraiment? Ce père n'est pas un monstre. Regardons son histoire. Lui aussi, à 9 ans, avait un père qui ne l'écoutait pas. Qui ignorait ses élans. Qui pensait que les émotions d'un enfant n'avaient pas d'importance. Il a grandi en pensant que c'était normal, que ridiculiser un enfant, c'était le rendre fort. Il reproduit ce qu'il a reçu. Sans le savoir. Sans le savoir. C'est ça la transmission intergénérationnelle. Les blessures qu'on ne soigne pas, on les passe. Pas volontairement. Automatiquement. Si vous vous reconnaissez dans Karim, sachez ceci. La boîte sous le lit, elle n'est pas vide. Vos rêves sont encore là. Vos idées sont encore là. Votre lumière est encore là. Ce que vos parents disent sur vous n'est pas la vérité sur vous. C'était leurs blessures, leurs limites, leur transmission. Vous n'étiez pas bête. Vous étiez un enfant qui méritait d'être entendu. Et si vous êtes parent, la prochaine fois que votre enfant partage quelque chose, même maladroitement, demandez-vous « Est-ce que ma réponse nourrit son arbre? Ou est-ce qu'elle le dessèche ?» Partagez cette vidéo. Elle pourrait atteindre un parent qui ne réalise pas encore le mal que ces mots causent à son enfant.
Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très bientôt.